Le credo est une formulation tardive et doit donc être passé à la moulinette des mentalités de son temps. Qui aujourd'hui parlerait encore de monter au ciel? C'est une image qui était parlante, non une croyance en une escale. Lisez Paul Diel. Vous trouverez de grandes sources de contemplation du mystère Dieu par l'explication psychoanalogique de la symbolique du mythe chrétien. Bien sûr, comme il explore les différents dogmes, la chute, l'incarnation, la résurrection, selon d'autres voies que le magistère, il ne devrait pas être lu. Mais je pense que cela peut rendre le croire compréhensible. Je ne peux croire, moi non plus, à ce corps qui apparaît, disparaît, selon un bon vouloir de qui? Les disciples et nous peuvent dire que Jésus est ressuscité parce qu'il les a ressuscités à la vie. Donc la seule question est, qu'est-ce que cela change pour moi que Jésus soit ressuscité? Le reste est pure spéculation. Le langage des disciples, tout en n'étant pas à prendre au pied de la lettre, a quand même dit quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Maintenant, c'est bien d'appeler les gens à expérimenter la résurrection, mais il faudrait peut-être leur dire un peu de quoi il s'agit pour les y aider. Comment on fait pour avoir une expérience spirituelle forte? Trouver des mots pour définir ce que peut être la résurrection. Je ne suis pas toujours Bultmann, mais il pose à sa manière une question décisive. Est-ce que nous regardons le Christ comme un personnage intéressant de l'histoire, qui nous laisse un bel exemple de vie ou un message sublime, Renan le disait déjà, ou est-ce que sa parole nous est adressée par un vivant qui nous accompagne? Dans les deux cas, on est en présence d'une vérité qui nous suscite. On n'est pas dans le registre de la preuve, mais alors, dans quel registre de vérité? Je pense que les évangélistes avaient le souci de la vérité des faits, comme en témoigne le début des Actes des Apôtres. Sinon, quel intérêt à inventer la non-reconnaissance du ressuscité, si peu crédible? À trop objectiver les récits évangéliques sous forme de dogme, on ne laisse plus la possibilité d'une approche spirituelle et intérieure de ceux-ci. L'Église a la prétention de faire le catalogue objectif du contenu de la révélation en faisant l'économie de se situer dans l'histoire. L'enseignement du magistère supprime une des principales fonctions du langage qui est la fonction symbolique. Voilà pourquoi le langage de l'Église réduit l'expérience de la foi des premiers disciples et des scripteurs des évangiles à des faits, est incapable de faire sens pour nous aujourd'hui. C'est cela seulement que veut dire J-.